Bonjour frère Ramos. Je viens de commencer à faire oraison il y a 2 semaines et j'ai 15 minutes d'oraison. L'image qui me parle est Jésus en prière. Mais depuis lors, pendant ces moments, c'est comme si je suis au bureau en train d'effectuer certaines tâches. Est-ce que c'est normal? C'est doublement normal ce que tu vis. Doublement normal, pourquoi? Parce que premièrement, l'oraison, quand on commence, c'est toujours catastrophique au niveau de pensée et ce qui t'habite. D'accord? Comme tu viens de commencer, ton temps d'oraison est imprégné de ce que tu es, de ce qui fait ta vie, de ce qui te stresse, de ce qui te prend la tête. Ça, c'est tout à fait normal. En fait, c'est comme si, tu te mets à laver ta baignoire ou, je sais pas, un truc. Les premiers coups de brosse vont faire sortir la crasse. Mais quand tu vas continuer à laver au fur et à mesure, l'eau deviendra propre. D'accord? Donc, comme tu viens de commencer l'oraison, ne t'en étonne pas, c'est normal. Le Seigneur est juste en train d'évacuer tout ce qui tout ce qui fait ta personne, tout ce qui t'habite. Ok? Ça va passer. Je dis doublement normal. Pourquoi? La deuxième raison, c'est que ton oraison se résume à 15 minutes. 15 minutes, c'est le temps qu'il nous faut pour passer de nos préoccupations au recueillement. Sauf que toi, tu as juste le temps. Quand je viens m'asseoir, j'ai encore en tête le sel que j'ai trop mis dans la sauce, le fer à repasser qui a failli brûler mon t-shirt. Tout ça, c'est notre quotidien. Le temps que notre être s'imprègne de la présence de Dieu et que nous entrions vraiment dans la prière, c'est 10-15 minutes. Sauf que toi, ton oraison fait 15 minutes et tu n'as pas le temps de passer à autre chose que le moment est fini. Je te demande pas d'augmenter ton temps d'oraison. De toute façon, ça viendra. Tu vas passer à plus de temps progressivement. Mais le quart d'heure que tu prends est le quart d'heure normal pour que l'être humain passe de ses préoccupations à la présence de Dieu. Tu n'es pas Wonder Woman, d'accord? Pour espérer que dès la première minute, tu plonges. Non. Ce qui fait que ce n'est pas anormal ce que tu vis. Ne t'en inquiète pas. Ça ne dérange pas le bon Dieu. Ce qui lui plaît, c'est que tu viens à l'heure prévue. Je répète ce que je continuerai de répéter jusqu'à la fin de ma vie. Une oraison réussie est une oraison voulue, pas une oraison où on n'a pas été distrait. Tu veux faire oraison, ça fait que ton oraison est effective. Tu veux faire oraison et t'y es surtout. Tu veux faire oraison et t'y es, alors ton oraison est effective. Ce qui s'y passe, mais tu fais bien de poser la question, mais sache que ce qui s'y passe est secondaire, voire même tertiaire, c'est pas important. Tu es avec Jésus, tu viens pour lui pendant 15 minutes et tu es effectivement au rendez-vous, laisse-le faire. C'est juste une question de temps. La grâce agit vraiment. Et d'ailleurs, c'est même pas que la grâce agira bientôt. La grâce agit déjà. Par tout ce tumulte-là, c'est vraiment la grâce qui est en train d'évacuer certaines choses en toi. Et au fil du temps, tu verras que ça va s'apaiser progressivement. D'accord? Bonjour frère Ramos. Lorsque j'ai écouté tous vos enseignements sur l'oraison, j'ai bien compris comment procéder pour entrer dans ce moment précieux, c'est-à-dire le processus pour commencer et terminer l'oraison. Cependant, j'aimerais quand même que vous puissiez m'expliquer comment se comporter au cœur de l'oraison. Lorsque je choisis mon image pour faire mon oraison, que faire par la suite pour toute l'heure que je consacre à ce cœur à cœur? Merci de votre réponse. Si tu poses la question, c'est que il y a quelque chose dont tu n'as pas tenu compte. Parce que normalement, la question ne se pose même pas. L'image qu'on va choisir est une image qui nous parle déjà. D'accord? Je te prends un exemple très terre à terre. On a tous eu l'occasion d'aller soit dans la nature,
soit au bord de la mer, soit en montagne, soit peut-être à une exposition d'œuvres d'art. Qu'est-ce que je fais quand je suis à la mer ou à la montagne et que je vois cette étendue que je trouve très beau? Une fois que c'est très beau, je fais quoi? Comment on peut dire, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu regardes? La personne peut dire, je regarde l'horizon, je regarde l'étendue des montagnes, je regarde les vagues ou l'étendue de la mer. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas spécialement à parler à la mer. La mer n'est pas vivante. Il n'y a pas à parler aux montagnes. C'est un environnement qui soit nous apaise, soit nous repose, ou nous donne de nous évader pour un bien-être. Ça va être pareil pour l'image qu'on va trouver. Si dans les enseignements qu'il y a eu, j'explique souvent que nous allons choisir une image qui nous parle. En dépit de l'oraison, peut-être que une image te parle particulièrement, l'image de Jésus me plaît trop. Mais qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu peux la regarder longtemps? Une fois que tu as cette image dans ton oraison, no panique. En fait, Jésus n'attend pas que tu fasses une prière élaborée. Et donc, face à cette image que tu auras, imprégné par tout ce qui te plaît dans cette image. Et donc, l'oraison, c'est Seigneur, je suis présent, représenter notre dialogue avec Jésus par notre mouvement intérieur. Ce ne sont pas spécialement des mots intelligibles, c'est tout notre être qui va être là pour Jésus. C'est pourquoi l'invocation de l'Esprit Saint au début est importante. Et même quand on vit une oraison de sécheresse, parce qu'il y a des oraisons qui sont sèches, il y a des temps d'oraison où on ne sent rien de particulier, où on a même l'impression que le temps est interminable. Même quand c'est le cas, il faut simplement se dire, Jésus est là, je le crois par la foi, et je suis présent parce que lui est présent, et je reste le temps qu'il faut dans sa présence, même si je ne sens pas d'élan de cœur particulier. Je récapitule pour finir. Je me prends une image parce que cette image me parle. Une fois que je me la suis représentée, je m'en imprègne et je laisse simplement cette image me remonter, me réconforter et me donner d'être en harmonie à l'intérieur. Il faut pas dire, bon, l'image c'est pas Jésus, j'aimerais parler à Jésus lui-même. T'inquiète pas, c'est juste un point de rencontre entre Jésus et toi, d'accord? Tant que tu es fixé sur cette image de Jésus, ne t'inquiète pas, Jésus est vraiment là, parce que c'est vers lui que tu mobilises toutes tes facultés humaines pour rester un certain temps. Bonjour frère Amos, j'aimerais avoir ton avis sur ma façon de faire oraison. Je n'utilise pas toujours des images pour faire mon oraison. Il m'arrive de chanter des cantiques pour entrer dans la présence de Dieu, car des chants d'adoration me permettent de lâcher prise et me laisser guider par le Saint-Esprit pour vivre le silence véritable du cœur à cœur avec Jésus. Il m'arrive aussi de méditer des versets bibliques jusqu'à l'ivresse pour rentrer dans ce cœur à cœur immense avec Jésus. Ma question est-ce que les méthodes que j'utilise pour faire mon oraison sont-elles bonnes? Alors, si je prends le premier cas où tu chantes, il n'y a pas de problème. Tu peux chanter jusqu'à ce que tu sentes la présence de Dieu, ok? Et quand tu sens la présence de Dieu, tu restes dans cette présence. C'est bien ça? D'accord. Moi, je te dirais, ok, vas-y, chante. Mais commence ton heure d'oraison à partir du moment où tu restes dans la présence de Dieu. Je veux dire, si tu as chanté 3 quarts d'heure, ne reste pas dans la présence de Dieu 15 minutes pour dire j'ai fait une heure d'oraison. Si le chant te conduit dans la présence de Dieu, vas-y, chante. C'est ton moyen
pour entrer en communion avec Dieu, fais-le. Mais ne compte le temps de chant dans ton heure d'oraison. Est-ce que je me fais comprendre? Ben voilà, si tu dois faire oraison de 9h à 10h, si tu commences à chanter à 9h et que tu sens la présence de 9h35, ne finis pas à 10h. Passe 1 heure dans la présence de Dieu. Mais là où tu vas être pointé, c'est que tu ne pourras pas, avec nos activités quotidiennes, ton heure d'oraison va devenir 1h30 finalement. C'est juste ça l'inconvénient. Parce que l'oraison, c'est pas des chants. Le chant, c'est une prière. Les protestants vont appeler adoration certains chants de méditation. C'est ce que eux ils appellent adorer le Seigneur. En tant que catholique et dans la tradition de l'Église, ce n'est pas ça l'adoration. Il y a la louange, il y a le temps de méditation et il y a l'adoration ou l'oraison. Donc, ne laisse pas ton oraison être imprégnée de ce temps de chant-là. Si tu lis un passage de la Bible, ton imagination prend le relais et que tu demeures à l'intérieur de cette scène biblique, vas-y, c'est bon, tu fais oraison. Ce que je propose comme méthode d'oraison n'est pas la mienne, c'est celle de Thérèse d'Avila. Mais dans l'Église, il y a plus d'écoles. Loin de moi de vous dire les autres écoles ne sont pas bonnes. Ah non, tout est bon à prendre. D'accord? Dans les écoles de prière, on parle surtout de la spiritualité carmélitaine. Mais le fait de prendre un texte et d'entrer dans l'oraison avec ce texte, tu fais l'oraison avec la spiritualité ignatienne. Mais attention, il ne faut pas que ça devienne de la lectio. C'est très subtil. Si je parle d'un texte biblique, je peux méditer le texte biblique, pas l'oraison, ça s'appelle la méditatio. Là, tu donnes une méditation de la parole de Dieu. Mais dans ce que tu as dit, c'est bon. Ça veut dire ton imagination te rend présent à la scène biblique. Et donc, tu te fais tout le décor et tu es dedans pendant ton heure d'oraison. Ça, c'est bon, par contre. Bonsoir, frère Amos. J'aimerais savoir, dans ta vie d'oraison, que ce soit à tes débuts ou bien actuellement, quand il t'arrive parfois d'avoir des périodes de difficulté, si oui, comment tu t'y prends et quels sont les moyens que le Seigneur met en œuvre afin de pouvoir t'aider, pour que tu puisses ne pas lâcher prise dans ton élan par rapport à ton oraison. Alors, déjà, il faut savoir que dans l'aventure de la vie d'oraison, ça intervient beaucoup. Les moments de passage à vide. Ces moments-là sont soit provoqués par la grâce, ça peut être curieux, mais pourtant c'est le cas, provoqués par la grâce ou provoqués par le péché. On ne sait pas toujours. Quand c'est le péché, on peut le soupçonner parce que c'est tout de suite après. En fait, le péché nous ralentit dans notre élan vers Dieu. D'accord? Et ça peut faire que notre élan, notre détermination va prendre un coup. Ou encore, lorsque le Seigneur veut nous faire passer à une étape autre du cœur à cœur, il procède aussi par sécheresse. Ça s'appelle des sécheresses spirituelles. Ça existe dans la théologie de la vie mystique, d'accord? Mais quand je dis vie mystique, n'allez pas dans les grandeurs, hein. Quand on dit la théologie de la vie mystique, c'est la théologie de la relation du chrétien avec Dieu, on va dire, d'accord? Pour faire ça plus simple. Ok. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait pas toujours discerner si c'est la conséquence de notre iniquité qui nous met un coup, ou si c'est la grâce qui le permet, ou si c'est les deux. Dieu permet, rien n'arrive si Dieu ne le permet pas. Il peut arriver, moi j'ai connu des personnes
qui avaient un complexe de supériorité parce qu'elles se disent, je prie, moi, je prie. Dieu peut permettre que tu fasses l'expérience de ta pauvreté à travers un péché ou à travers une ingérence quelconque pour que tu réalises que tu n'es rien. Dieu peut le permettre. Il le fait même. Alors, qu'importe, je vais dire, quand ce moment de passage à vide arrive, il y a des points précis qui nous aident à ne pas sombrer. On est bien d'accord, Ange, je te préviens aussi avant de donner les points, que les temps de passage à vide qu'on appelle sécheresse spirituelle ne sont pas le temps qu'on va appeler temps de désolation, qui est un temps plus long. C'est une période très longue, le temps de désolation. D'accord? Les temps de sécheresse interviennent avant le temps de désolation. Ces sécheresses-là peuvent durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines au grand max. Ça va pas beaucoup plus loin. OK? Et puis on revient. Dans ces moments-là, il faut s'interdire de faire des excès de zèle. Il faut pas dire, allez, j'ai pas prié, j'arrive pas à prier en ce moment, je vais faire une grosse folie. C'est beau de faire des folies pour Dieu, ça va lui plaire. Mais c'est juste que dans la pédagogie, dans l'expérience des pères du désert, ce sont des moments d'appauvrissement où Dieu n'attend pas de toi que tu fasses des choses héroïques. Dans ces moments-là, pour traverser, il faut rester il faut aller aux essentiels. Si ton temps d'oraison initial était d'1 heure par jour, efforce-toi de faire cette heure-là. Ne fais pas moins, mais ne fais pas plus non plus. Il faut que tu te tiennes à ce que tu t'es fixé. Première chose. Et comme on est dans un temps de passage à vide, cette heure peut être catastrophique. Peut-être même que tu ne pourras pas la faire, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut s'interdire, c'est d'une part, le à quoi bon, ça veut dire, comme j'y arrive pas en ce moment, je ne ferai pas d'effort non plus. Si ton effort n'est pas récompensé, c'est pas grave. J'ai essayé, mais j'y suis pas arrivé. Mais essaye encore. Essaye jusqu'à ce que tu y arrives. Ne baisse jamais les bras, ne te dis pas, je suis découragé. Non. Fais-le avec un mental de faire. C'est pour ça que Thérèse d'Avila parle de détermination très déterminée pour le faire. Secondo, il faut pas faire d'excès de zèle. Il faut te tenir à ce que tu t'es fixé. Tertio, il faut en parler à qui de droit. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il ne faut pas se permettre de commencer une aventure de vie d'oraison sans accompagnement spirituel. Pourquoi? L'oraison est une bombe atomique. L'oraison est une prière très forte et très puissante qui vient non seulement bouleverser des choses en nous-mêmes, mais d'autre part, elle est tellement belle comme prière que c'est tout à fait possible que nous ayons toutes les tentations et tous les combats spirituels possibles pour nous y décourager. Or, en temps de combat spirituel, en temps de difficulté, c'est la transparence qui va nous garder dans la lumière. Personnellement, comment je m'y suis pris? Dans les moments de passage à vide, j'en parle. Pour avoir des conseils et des astuces, j'en parle à mon accompagnateur. Secondo, j'y vais quand même en traînant les pieds. Quand je dis j'y vais quand même, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai fait du 100% positif. Il y a eu de longs jours où j'ai pas pu faire oraison dans ces moments-là, mais c'est bien plus tard que je comprendrai que c'était de l'ordre d'un passage à vide que Dieu permet. Comment on le sait? C'est que quand c'est Dieu qui permet ce passage à vide, il y a le fait qu'on n'y arrive pas, mais que à l'intérieur nous sommes rongés par le fait qu'on n'y arrive pas. On souffre parce qu'on n'arrive pas à prier. C'est le point de discernement pour voir que c'est Dieu qui permet. Quand c'est une tentation ou quand c'est le démon qui est en train de nous couper de Dieu, cette souffrance n'est pas. On se laisse aller.
on se dit, bon, écoute, moi j'ai essayé, j'ai pas pu, d'autres le font, c'est pas mon truc, et puis donc je ferai plus. Mais même quand c'est le cas, Dieu ne nous abandonne pas. On peut rester une longue période dans une tiédeur, et puis un jour, il y a comme un souvenir de Dieu qui nous saisit et qui nous ramène à Dieu. D'accord? Donc premièrement, quand c'est Dieu qui permet, on veut y aller. Tout en nous veut pouvoir y aller. Et puis concrètement, on n'a pas réussi à y aller. Et là, on en souffre. Et le lendemain encore, on veut y aller, on n'y arrive pas, on en souffre. Là, c'est Dieu qui permet, c'est le discernement pour voir que le fidèle est dans un passage à un autre niveau. Dieu le permet. En général, quand on revient dans l'oraison, on se rend compte que notre manière de faire oraison a changé parce que ça se fait plus facilement qu'avant. D'accord? Voilà. Et comme c'est très complexe, tout ce monde-là, il est mieux, en tout cas, de pas avoir une vie de contemplation ni d'oraison sans accompagnateur spirituel. Moi, ce que je faisais, c'est ça. Les fois où je réussissais à y aller, j'y allais en traînant les pas. Je me rappelle, mon accompagnateur spirituel m'a dit une fois, même si tu vas t'asseoir et que ta tête n'y est pas, sois au rendez-vous avec le Seigneur. Si tu veux, vas-y et mets-toi comme ça. Et même si tu arrives et que tu dis, Jésus, en fait, j'ai pas envie d'être là, je resterai l'heure qu'on a convenue, mais compte pas sur moi pour faire des élans d'amour avec toi, parce que j'ai pas envie, c'était très clair. Il me disait que même le fait de dire ça à Jésus, tu es déjà en train de prier. Ce qu'il y a de fatal, et je vais m'arrêter dessus, ce qu'il y a de fatal et qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'oubli de Dieu. C'est là ce que je disais tout à l'heure, quand c'est le démon qui est en train de te couper de Dieu, tu n'as aucune souffrance. En fait, ça t'est égal que tu aies prié ou pas. Ça te fait rien. Et à ce moment-là, on sait que bon, il y a un truc vraiment qui ne va pas. D'accord? C'est l'oubli de Dieu qui est très mauvais. Si tu n'as pas réussi à prier, mais que tout en toi souffre de n'avoir pas pu prier, c'est bon, t'y es encore. Mais quand c'est le cas, n'aie pas peur d'en parler à Jésus. Il faut que tu parles à Jésus. Tu n'as pas pu faire ton oraison, mais tu es dans la voiture, ou dans le bus, ou dans le taxi pour aller au travail. À ce moment-là, dis des mots d'amour à Jésus. Tu vas te dire, ça sert à quoi? J'ai pas pu faire 1 heure. À quoi ça sert de lui dire, Jésus, je t'aime? Dis-le quand même. Ça, tu peux le faire. J'arrive pas à prier, mais Jésus, j'arrive pas à prier. Mais tu sais que je t'aime. Jésus, tu sais que je souffre de ne pas y arriver. Jésus, j'aimerais prier. Jésus, je t'aime. Voilà. Et tant que c'est le cas, nous sommes avec Jésus. Ce qu'il faut éviter, j'insiste, c'est l'oubli de Dieu. D'accord? Tu es avec ton amoureux, avec ton chéri ou ta chérie. Tu es dans un passage à vide. En ce moment, vous ne vous comprenez pas, vous ne vous entendez pas. C'est le froid. Mais ça console l'un et l'autre de savoir qu'il y a des petits textos ou des coups de fil qui disent, écoute, vraiment, j'ai pas la force de venir te voir parce que j'ai pas encore passé le cap, mais je suis je pense à toi et je t'aime. Vous voyez, ça change la donne. Plutôt que d'être dans un silence total où l'autre se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La question que tu as répondu concerne plutôt le cas où, par exemple, on a un temps de désert dans son horizon. Mais j'aimerais plus savoir pour ce qui est de la désolation. Comment ça se passe? Quelle est la différence comment discerner un temps de désolation d'un temps de désert pendant son horizon? Merci. Non, c'est que la désolation est différente du désert. Pourquoi? C'est que dans le désert, c'est le temps de prière qui est attaqué. C'est là où on sent notre incapacité. La désolation, ce n'est pas que ça. La désolation, c'est un monde qui s'écroule. La désolation, c'est au niveau de tes vertus, au niveau même des péchés.
au niveau de la charité. En fait, c'est comme si dans la désolation, c'est ton ancienne vie avant le Christ qui refait surface et qui te propose à nouveau ses services. Donc, c'est un monde plus élaboré qui va s'écrouler autour de toi. Tu vois la différence? Dans la sécheresse, c'est ton temps de prière qui prend un coup. Dans la désolation, c'est ton monde qui s'écroule. Ton monde en Dieu semble s'écrouler et tu as l'impression que Dieu t'a lâché. Tu perds tes forces. Et là, comment faire dans la désolation? Comme c'est tout un monde qui s'écroule, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité dans la désolation. Puisque avant la désolation, on fait l'expérience d'élan d'amour, d'élan de prière, au point que notre entourage sait que Ange prie, tu vois. Tes amis de la paroisse, ils vont dire, mais est-ce que vous savez qu'en dehors des week-ends, Ange, il prie tout le temps? Ce qui fait que tu te fais une forme de renommée. On te connaît dans un domaine. On sait que Ange, c'est le mec qui prie. Ange, c'est le gars, il va pas dans les bars. Ange, c'est le gars, il danse pas les chants profanes. Je dis n'importe quoi, je te donne des exemples. On te connaît comme ça. Dans la désolation, il y a tout le contraire qui refait surface. Tu n'as plus envie de prier. Même quand tu vas prier, tu ne sens pas la présence de Dieu. Tu es attiré par les chants profanes. Et là, l'orgueil refait surface parce que tu vas te dire, tout le monde me connaît comme quelqu'un qui ne va pas dans les bars. Il se trouve que il y a 3 week-ends, j'ai été que dans les bars. Il faut que je cache ça à mon accompagnateur qui a une image trop clean de moi. Et donc, l'orgueil va faire que tu seras tenté par la cachotterie. Tu ne vas pas aller faire transparence. C'est pour ça que je dis dans le temps de désolation, il faut une bonne dose d'humilité. Où tu vas dire, en fait, jusque-là, mon père ou mon frère, si c'est un laïc, ou ma sœur, si c'est une sœur, tu m'as vu d'une certaine manière. Je t'ai souvent parlé de mes élans dans l'horizon. Tu m'as vu comme quelqu'un de super. Tu m'as souvent dit, tu es un bon chrétien, j'aime ta vie de prière. Mais là, pour le coup, je viens de te dire que c'est la catastrophe. Parce qu'en fait, tu sais, je te rappelle, tu avais parlé, là, c'est vrai, je travaille, mais j'avais un petit amour quand j'étais au CM2, je l'ai rencontré la dernière fois. Et tout revient. Il faut avoir la pauvreté de le dire, la simplicité de le dire. Il ne faut pas avoir honte de soi. Le fil conducteur dans le temps de désolation, c'est la carte de la transparence. La transparence à l'accompagnateur spirituel. Plus tard, on parlera aussi de la notion de fort interne, tout ça, ou encore, je crois que si on lit l'enseignement que j'ai fait sur l'accompagnement spirituel, j'en parle un peu. Mais la transparence à l'accompagnateur spirituel, c'est primordial. D'accord? Quand je dis transparence, c'est pas à tout le monde. Il s'agit pas d'aller dire aux membres de ton groupe de prière, j'ai fait une bêtise le week-end dernier, regarde pas. Ça concerne ton accompagnateur. Et pour le temps de désolation, il faut jouer la carte de l'accompagnement spirituel et la transparence. C'est pour ça que chacun est libre de prendre qui veut comme accompagnateur spirituel, bien sûr. Il est mieux de prendre quelqu'un qui sait ces choses, qui est averti, d'accord? Qui saura vous dire ce qu'il faut faire. Mais je pense que les prêtres ont cette formation. Mais de manière plus sûre, les prêtres religieux, vous êtes sûrs qu'ils pourront vous aider. Les prêtres diocésains, vous en trouverez qui sont au courant de ces choses ou pas. Ne soyez pas surpris, c'est que ça fait pas spécialement partie de la formation au séminaire. C'est comme ça, voilà. Donc, il peut y avoir des prêtres diocésains qui ne sauront pas quoi vous dire face à ça. Pour être sûr que la personne, votre accompagnateur, saura vous accompagner dans le temps de désolation, moi, j'oriente toujours vers des prêtres religieux. À cause de leur vie communautaire, la notion d'obéissance, de pauvreté, de pauvreté, sont confrontés à ça. Et leur vie communautaire aussi, le temps de prière communautaire, leur donne de mieux gérer tout ce côté de transparence, d'obéissance, de sécheresse, tout ça. D'accord?